Bienvenue à tous en fait pour ce webinaire qui s'inscrit dans la Coaching Week. La Coaching Week, en fait, c'est un événement international qui est organisé par ICF Global, donc qui est en fait ICF Monde, qui est maintenant présent dans plus de 160 pays et qui représente plus de 60 000 adhérents à travers le monde. Donc aujourd'hui a démarré cette Coaching Week, donc de ce lundi 13 au dimanche 19 mai. Et on représente en fait en France 1700 coachs professionnels certifiés et adhérents en tout cas à ICF. Et on est plus de la moitié en Île-de-France. Et au niveau de l'ICF, en fait, on a chacun adhéré à une charte et une déontologie en fait qui nous guide et comment dire conditionne notre pratique du métier de coach professionnel. Et vous avez ici, en fait, une petite cartographie des différents types de certifications que nous avons au sein de l'ICF. Donc, on a l'ACC qui peut être acquis à partir de 100 heures de pratique. Et on a, avec 60 heures de formation, et on a, au bout de 125 heures de formation et 500 heures de pratique, la possibilité d'être PCC. Et ensuite, avoir au-delà de 2500 heures, on est master coach. Donc là, on a vraiment un niveau de pratique très, très élevé. Donc, vous avez ces différents niveaux de pratique et de certification qui nous aident à maintenir en fait l'éthique et la déontologie au sein de nos pratiques et justement de vous faire découvrir le coaching. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à des coachs. Cette année, la thématique, c'est innover, élever, célébrer. On va donc, au travers de plus de 1000 événements en fait dans le monde, explorer et exploiter et vous faire bénéficier de tous ces avantages-là au travers de coaching découverte que vous pouvez solliciter auprès de nos coachs pendant toute cette semaine à travers le monde. Donc là, déjà, pendant ce webinaire, on sait que nous ne sommes pas que en France. Donc, le webinaire précédent que j'ai co-animé n'était pas que avec des Français. Donc, c'est ça qui est super, que la communauté internationale. Et je te donne la parole, Anan. Merci Priska, merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Vu que c'est un webinaire interactif, donc j'aimerais bien commencer par vous écouter en quelques mots. Qu'est-ce que vous avez envie de partager et de nous dire sur vous? Ceux qui veulent, pardon, ceux qui souhaitent prendre la parole, donc la parole est à vous. Donc, levez la main et dites-nous ce que vous avez envie de nous dire. Ceux qui ne souhaitent pas partager, ben, votre choix est respecté. Ben, je veux bien, si vous voulez. Oui, Bonjour, c'est tout le vrai. monde. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Cédric Sépizul. Je suis un tout jeune coach qui démarre ma carrière depuis quelques mois. Donc, voilà, je suis assez curieux Félicitations. de tout ce qui, voilà, tout ce qui emmène à la transition, à la transformation. Je trouve le sujet intéressant parce que moi, c'est une transition professionnelle. J'ai été cadre dirigeant pendant presque 20 ans. Et Mhm. aujourd'hui, voilà, changement pour devenir entrepreneur, pour devenir indépendant dans un nouveau métier. Donc, la confiance en soi, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, Ok, merci d'où ma Cédric. présence pour aujourd'hui. Merci Cédric, bienvenue parmi nous. Merci. Qui est d'autre? Je veux bien parler. Oui, Sophie. Bonjour, bien moi je suis Sophie, donc je viens du Canada. Je suis coach de vie de carrière depuis seulement un an environ. J'ai fait une formation avant et tout ça. Je suis à la retraite d'un emploi que j'ai occupé pendant 30 ans avant. Je suis retraitée depuis environ 2 ans en fait. Donc, je suis jeune coach aussi, donc je commence. Mhm. J'essaie désespérément, ben, pas désespérément, mais j'essaie d'avoir des clientes. Je Mhm. trouve ça difficile. Ça donne un bon coup sur la confiance en soi. C'est que c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, voilà. Ouais. C'est une bataille à tous les jours pour moi. Ouais. Ouais. Merci Sophie, bienvenue parmi nous. Qui est d'autre qui souhaite partager? Moi, si tu me permets, Oui, Hanan. Assia. Oui, Assia. Bonjour, Oui. bonjour tout le monde. Bonjour, Assia.
Ben, je viens de rentrer à la maison, donc je peux parler maintenant. Je vais faire la caméra, mais elle ne veut pas s'activer, donc je suis désolée. C'est pas Alors, grave. je suis Assia de l'Algérie. Le fait d'entendre mes camarades, ça m'a encouragée à parler parce que je suis dans le même niveau qu'eux. Je viens de commencer, de débuter. Malheureusement, pour le moment, j'ai pas encore la certification ICF. Je suis ravie d'être parmi vous et d'apprendre de ce que vous allez nous donner aujourd'hui et pour pour tout ce que vous allez préparer pour nous, les débutants, au long de ce Merci. week-end, ce Euh, coaching. Merci Ok. beaucoup. Merci, Essia. Bienvenue parmi nous. Qui d'autre qui a envie de partager avec nous avant de Je vais commencer? je vais prendre le relais Oui, du coup. Céline. Oui, Donc Céline. moi, je suis Céline Aurieux, j'ai été certifiée par ICF en octobre 2022. J'ai créé mon entreprise en 2023 tout en étant salariée et depuis janvier 2024, je me suis lancée à mon compte. Donc c'est pas toujours facile et la confiance en soi, ben, on en a quand même besoin pour essayer de perdurer dans la durée. Oui. Moi, j'accompagne les particuliers, les professionnels des secteurs social et médico-social à retrouver un petit peu leur place pour regagner en confiance, en sérénité aussi, et performer tout en s'accordant une qualité de vie qui leur est favorable. Et justement, là, j'ai proposé pour des particuliers des ateliers d'estime, de confiance et d'affirmation de soi quand j'ai vu le mail passer. Donc, je me dis, ben, tiens, ça peut être intéressant de voir un autre angle de vue également, quoi. Mhm, mhm. Donc, Ok. voilà. Merci, Céline, et bienvenue parmi nous. Qui d'autre qui a envie de prendre la parole? Oui, Marie. Bonjour. Bonjour, Euh, Marie. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie, je suis en France, je suis coach depuis plusieurs années. Je coach essentiellement des hommes en entreprise Mhm, et finalement, une partie de ces hommes, il y a plusieurs problématiques, mais ça doit être au moins 30 ou 40% des problématiques de ces hommes, c'est la confiance en soi. Et je coach aussi des jeunes, plutôt, disons, entre 15 et 20 ans. Et là, la confiance en soi est essentielle. Et donc, c'est vraiment des thématiques estime de soi et confiance en soi que je coach beaucoup et qui me mhm. passionnent. Donc, ça m'intéresse de pouvoir assister à cette conférence. Ok, ok. Merci, Marie. Bienvenue parmi nous. Si je coupe ma caméra parce que je vais devoir aller chercher, faire des allers-retours en voiture, mais je suis dans une écoute active. C'est pas grave. Qui d'autre, donc, qui d'autre qui a envie de prendre la parole? Super, super. Ben, merci. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Encore bienvenue parmi nous. Donc, je commence ma présentation et n'hésitez pas donc à mettre vos questions sur le chat si jamais vous avez des questions ou si jamais il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le signaler, Priska. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Il arrive. Il C'est bon. arrive. Super. Donc, je passe cette première partie. Donc, Priska l'a déjà passé. Donc, on va... euh, voilà. Ok, voilà. Ok. Donc, la thématique de notre webinaire, l'importance d'une bonne confiance en soi pour réussir sa vie, qui est animée par moi-même, Hanan Ouaziz, et modérée par notre chère Priska, que je tiens à remercier pour son temps et pour son aide et pour son énergie positive. Je t'embrasse, Priska. Alors, un petit aperçu. Qui suis-je, Hanan Ouaziz? J'ai commencé ou bien j'ai débarqué dans le domaine du développement personnel en 2014 avec une formation pour objectif de travail sur soi, pour un besoin personnel, vu que j'étais donc en enseignement depuis 2001.
Ensuite, l'accompagnement des adolescents en échec scolaire et aussi formatrice pour les professeurs en didactique FLE, d'enseignement du français langue étrangère à l'Institut français de Casablanca. Ensuite, je me disais qu'il y a quelque chose qui cloche quand même chez ces adolescents. Il n'y a pas que les efforts, il n'y a pas que la scolarité, il y a quelque chose qui est plus grand que cela. Et souvent, en accompagnant les adolescents, souvent je trouve que vraiment le rôle des parents entre en jeu. Donc, il y a aussi les adultes qui sont en contact avec ces adolescents, qu'ils soient parents ou éducateurs. Et également, donc mon fils est né à cette époque-là, il a commencé son adolescence. Donc, je me posais presque les mêmes questions par rapport à cette tranche d'âge et à l'humain en général et comment. Donc, tous ces questionnements-là m'ont poussé à faire cette formation qui était pour un travail sur soi. Ensuite, j'étais vraiment attirée par la valeur ajoutée que j'apportais à mes clients et pas à mes clients, je le faisais bénévolement, donc c'était pas une activité professionnelle, mais les retours positifs que j'ai eus, je me suis dit pourquoi pas, il se peut que je peux donner plus. Ben, si avec un travail à titre personnel que j'ai fait pour moi-même, j'arrive à aider les personnes et à changer de vie, ben, il se peut qu'il faut prendre cela vraiment au sérieux en entamant une grande et une longue formation professionnelle pour effectivement découvrir ce métier et voir est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Et c'est en 2018 que j'ai fait la formation 12 mois en life coaching programme et je suis certifiée coach en janvier 2019. Et c'est en faisant cette formation que j'ai enchaîné tout un travail sur soi en faisant une formation de la ProcessCom, la PNL, en devenant praticienne PNL, ensuite maître PNL. J'ai fait également une formation en art-thérapie, vu que je suis artiste peintre, donc j'utilise la créativité et tout ce qui est peinture souvent dans mes ateliers de coaching collectif. Donc j'ai fait une formation en art-thérapie et l'ikigai et plusieurs techniques donc pour enrichir ma palette de coach et aussi pour aider davantage mes clients. Donc je ferme cette parenthèse, c'est un petit peu mon parcours de coach. Et pourquoi cette thématique? Parce que, comme vous l'avez exprimé, la majorité d'entre vous, c'est une thématique qui revient souvent dans nos accompagnements individuels. On creuse et finalement, on arrive à cette thématique. C'est pour ça que je lui donne beaucoup d'importance et souvent je recommande à mes clients un accompagnement en parallèle, soit avec un thérapeute ou soit minimum une séance ou deux de thérapie pour pouvoir vraiment avancer et creuser et traiter plusieurs choses. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, de vous aider le maximum possible à comprendre cette thématique qui est l'estime de soi et la confiance en soi. Et aussi pour les personnes non coach, leur donner les outils et les moyens pratiques sans entrer dans beaucoup de détails et de théories qu'on comprend nous les coachs pour les aider à soit à appliquer ces filtres chez eux, soit chez les personnes qui leur sont chères pour voir si le travail et l'accompagnement d'un coach est nécessaire. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et aussi, bien sûr, partir avec des solutions pratiques que vous pouvez appliquer à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, nos règles pour que ce webinaire se passe dans la bonne humeur. Coupez, s'il vous plaît, vos micros. Quand vous êtes en train de parler, si jamais vous êtes connecté sur deux appareils, coupez aussi le son. Levez la main si vous avez envie de parler. Donc, le respect et la bonne humeur avec les autres. Et aussi, un point très, très important, ce qu'on dit ici, s'il vous plaît, reste ici. Donc, ce qu'on partage ici, ce que partage l'un d'entre vous, reste ici. Donc, c'est un climat de confiance. Le déroulement de notre webinaire, une petite introduction, quelques définitions, les symptômes
comment savoir si j'ai mon estime qui commence à baisser pour que je puisse demander l'accompagnement d'un coach ou faire de sorte chercher des solutions. Donc, quels sont les points soi-disant alarmants et quels sont aussi les symptômes quand ça commence à changer et s'améliorer, qu'est-ce que je peux remarquer, observer, surveiller chez moi pour me dire, bah, tiens, finalement, ça commence à changer. Ensuite, les solutions et les actions. Donc, je vous ai proposé une petite liste, non exhaustive bien sûr, mais pour vous inspirer. Et enfin, exercices pratiques. Donc, vous allez faire, si vous le souhaitez bien sûr, des exercices pratiques dans ce webinaire. Donc, même avant, après, je disais tout à l'heure, des astuces que vous pouvez appliquer à partir d'aujourd'hui, mais vous allez appliquer même dans ce webinaire avant de quitter ce webinaire. J'ai pour vous quelques exercices pratiques. Est-ce que c'est OK pour vous? Jusque-là, mettez un petit pouce sur le chat ou bien sur votre écran. Donc, est-ce que c'est OK pour vous jusqu'ici? Super. Alors, pourquoi aborder le sujet de l'estime de soi? Les études montrent qu'une bonne estime de soi vous facilite d'avoir la vie que vous voulez, la vie que vous méritez. Et qui dit la vie que vous voulez, c'est vraiment réaliser vos objectifs, réaliser vos rêves, réaliser vos aspirations, même les plus ambitieuses. Je préfère les appeler les plus ambitieuses et non pas les plus difficiles. Et là maintenant, même dans l'introduction et dans les définitions, je commence avec une toute petite astuce que je considère apporteuse d'un grand changement. Faites un relooking intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par un relooking intérieur? Changez votre manière de dialoguer, de communiquer avec vous-même. Changez votre discours. Adoptez un discours positif. Quand vous êtes en train de penser ou de parler à vous-même, au lieu de dire que la vie est un combat quotidien, dites-vous que la vie, ce sont des challenges quotidiens. Ce sont des défis à relever quotidiennement. Quand vous êtes en train de parler ou de réfléchir, au lieu de dire mon objectif est difficile, vous pourrez dire mon objectif est ambitieux. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, je vous accompagne pour atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux. Donc, changez difficile par ambitieux. Ça fait toute la différence. Donc, 98% des personnes n'ont pas atteint leurs objectifs à cause d'une baisse estime de soi. Et on va voir par la suite pourquoi, effectivement, c'est dans les symptômes qu'on va comprendre qu'est-ce qui fait que ce grand pourcentage et que c'est une cause principale de la non-atteinte des objectifs. Qu'est-ce que finalement l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'évaluation que l'on a de soi-même en rapport à nos propres valeurs. Lorsqu'une personne fait une bonne action, elle ressent une valorisation. Lorsqu'elle fait une action opposée qui ne va pas avec ses valeurs, elle se dévalorise et si ça continue, son estime de soi commence à baisser. Mais quelle différence entre estime de soi et confiance en soi? Comme on a dit précédemment, l'estime de soi, elle a un rapport avec nos valeurs, tandis que la confiance en soi, elle a un rapport avec les capacités, les compétences. Donc, l'estime de soi se construit au fil des années et elle n'est jamais acquise pour toujours. Et c'est un peu ce que vous avez partagé tout à l'heure. C'est que la majorité d'entre vous, ils ont une ancienne vie professionnelle dans laquelle vous étiez donc avec une grande confiance, estime de vous-même, vous étiez à l'aise, zone de confort, mais là maintenant, c'est un nouveau métier, vous êtes jeune coach, donc vous n'êtes pas jeune dans la vie professionnelle, mais jeune coach, donc c'est un changement dans la vie professionnelle et c'est pour ça qu'on dit que l'estime de soi n'est jamais acquise définitivement et c'est une bonne nouvelle, je la considère comme une bonne nouvelle parce que
puisqu'elle n'est jamais acquise définitivement, donc aussi elle n'est jamais baisse définitivement. Donc ça peut toujours se travailler, ça peut toujours changer, ça peut s'améliorer et c'est une chose qui s'apprend. C'est une compétence qu'on peut apprendre. Et quand on l'apprend, quand on la travaille, elle devient un tremplin pour rebondir après tous nos échecs. Parce que pour vous symboliser, comme je le dis souvent à mes clients dans mes séminaires, l'estime, une bonne estime de soi est comme un arbre, un grand arbre. Quand vous voulez vous mettre à l'abri de la chaleur du soleil, vous cherchez cet arbre. Sauf que ce grand arbre, même malgré sa grandeur et ses feuilles, il n'est pas à l'abri des catastrophes naturelles et des saisons. Donc ses feuilles tombent, mais après, il reprend, il régénère, c'est comme ça. Donc c'est la même chose. Sauf que il a ses racines, il a ses pieds par terre. Il est de même pour nous. Le fait d'avoir une bonne estime de nous-mêmes ne peut pas empêcher ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des événements sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, ils vont arriver malgré ce qu'on fait, mais ce qu'on peut changer, c'est leur impact sur nous-mêmes. C'est l'impact de ce qui nous arrive qu'on peut changer. Donc, c'est cet impact-là, il dépend de notre niveau d'estime de nous-mêmes. Quelles sont les composantes de l'estime de soi? Il y a 3 piliers, parce que l'estime de soi, on a parlé que l'estime de soi, ça, c'est lié aux valeurs et la confiance en soi, aux capacités et aux compétences. Mais pour décortiquer ce mot, l'estime de soi, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Pour le comprendre, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Les 3 piliers de l'estime de soi. Il y a la confiance en soi, l'amour de soi et la vision de soi. La confiance en soi, vous l'avez bien compris, c'est l'estime pour ses compétences et ses capacités. L'amour de soi, qui est l'amour inconditionnel pour sa personne. Quand je dis amour inconditionnel, je ne vais pas attendre. Alors là, par exemple, je vais prendre mon exemple. Je suis grosse, je suis obèse. Je ne vais pas attendre jusqu'au jour où je ne serai plus grosse pour m'aimer. Je ne vais pas attendre de tout réussir pour m'aimer. Là, c'est là on pose des conditions. Donc, je m'aime, je m'accepte tel que je suis en tant que personne, avec ses qualités, avec ses forces, avec ses talents, avec ses défauts aussi, avec ses faiblesses, avec tout ce qui est là. Sauf que le fait que je m'accepte ne peut pas m'empêcher de continuer de m'améliorer et de progresser et de chercher qu'est-ce que je peux changer et aussi comprendre quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, les accepter aussi. La vision de soi, c'est l'image qu'on a de soi, ce que la personne perçoit d'elle-même. Et là, pour la vision de soi, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment comment on se regarde. Qu'est-ce que je me dis? Et c'est ce dialogue-là, c'est ce Harlequin interne, tout à l'heure dont j'ai parlé, le Harlequin intérieur, c'est cette petite voix, c'est l'autosabotage pour notre personne qui nous retient en arrière, qui nous retient en bas. Donc le fait de parler avec nous-mêmes, avec la manière avec laquelle on parle avec les personnes qui nous sont chères, ça change tout, ça fait toute la différence. Encouragez-vous, soyez tolérants avec vous-même, donnez-vous le droit de faire des erreurs. Et aussi, autre chose très importante, je le dis souvent à mes clients, si vous avez peur de faire quelque chose, ben ne soyez pas désolé d'avoir peur.
Et aussi, il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. Ben, si vous avez peur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, tout simplement, sachez bien que vous avez le droit d'avoir peur. Alors ça, premièrement, ça soulage, ça rassure. J'ai le droit d'avoir peur. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans ou 40 ans et qui était, je ne sais pas quoi dans sa vie professionnelle et que maintenant j'ai peur de faire des choses. Ça ne veut pas dire que ça fait de moi une mauvaise personne ou quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. J'ai peur, c'est j'ai peur et c'est OK. Donc, sachez bien que vous avez le droit d'avoir peur. Donc, OK, ayez peur, écoutez cette peur, ressentez-la, donnez-lui le temps qu'il faut parce que il y a des peurs qu'on peut surmonter et il y a des peurs qu'on ne peut pas surmonter, peut-être pour le moment, pour cette année ou parfois jamais, hein. Donc, il faut apprendre à vivre avec. OK, j'ai peur. OK. Donc, je cherche à changer. Il se peut que je change une toute petite partie cette année, l'année prochaine encore. Et d'ailleurs, c'est notre principe dans le coaching, c'est le principe des petits pas ou bien des tout petits pas. Donc, c'était les trois. Alors, pourquoi je parle vraiment de ces trois piliers-là? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estime de soi est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces trois composantes, chacun d'entre eux tire les autres, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, et pourquoi le grand public et la majorité de personnes parlent que de la confiance en soi? Parce que souvent, c'est elle qui est visible. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui remonte en surface, c'est notre facette. Mais en creusant et dans nos accompagnements en coaching, on découvre plusieurs choses. Et c'est aussi parmi les astuces pratiques pour commencer à booster l'estime de soi, c'est de faire de nouvelles choses. De faire de nouvelles choses, de faire de nouvelles découvertes, d'explorer et de monter en compétences. Qu'est-ce que cela en rapport avec le niveau d'estime? Ben, tout simplement, souvenez-vous du proverbe qui dit que la fierté donne des ailes. On sait très bien que nous n'avons pas des ailes, mais le fait de se sentir fier nous donne des ailes, nous donne la joie, nous donne le courage. Et c'est comme ça. Donc, le fait de commencer à faire des petits changements, de nouvelles choses, on sent cette émotion de joie qui remonte, qui nous habite. Et le fait de le faire avec continuité, ça fait que cette joie commence à nous habiter. On revient à cette joie de vivre à nouveau. On est fier de nous. On sent cette joie. Nous sommes contents. Donc, ça donne envie de continuer. Et donc, c'est un sentiment de fierté. Et ce sont ce qu'on appelle la somme des petits succès. Ce sont les petits ruisseaux qui forment le grand fleuve. Donc, une bonne estime de soi, c'est la somme de ces petits changements-là. Et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand une personne monte en compétence ou fait quelque chose de nouveau et contente, elle est fière d'elle-même, à votre avis? Donc là, c'est la confiance en soi qui augmente. Qu'est-ce qu'elle fait, cette confiance? Elle tire vers le haut l'amour de soi. Et bien sûr que je vais commencer à m'aimer de plus en plus. Et quand je m'aime de plus en plus, bah, c'est normal que aussi ma vision, je vais commencer à me voir plus positive. Donc, de plus en plus positive. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? C'est bon pour vous? Alors là maintenant, comment est-ce que je peux savoir si moi-même, mon estime commence à baisser, si aussi celui des personnes qui m'entourent, comment je rappelle bien sûr
que là, pour les personnes qui non coach, je ne dis pas qu'ils vont commencer, pour que ça soit clair, à accompagner leurs proches ou à accompagner avec ce webinaire, mais vraiment, c'est pour vous ouvrir les yeux sur des symptômes à chercher chez vous ou chez votre entourage, chez les personnes que vous aimez, chez les personnes qui vous sont chères, pour les aider et aussi pour vous aider également. Parce que on peut changer plusieurs choses tout seul. On peut faire l'auto-coaching ou ce qu'on appelle aussi le self-coaching. Mais sachez bien, et je vous le dis par expérience, parce que moi également, j'étais accompagnée par une coach avant même. Donc, c'est ce qui m'a attirée vers le travail sur soi en 2014. Avant, je l'ai fait avec une coach et c'est ce qui a fait que j'étais attirée par ce travail en disant que vraiment, waouh, ce métier-là, vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres métiers. Ça touche à l'humain, ça transforme l'humain, ça change l'humain. Vraiment, et donc, ce webinaire a, comme j'ai dit tout à l'heure, pour objectif pour surtout vous sensibiliser des symptômes à surveiller chez vous-même et aussi chez les personnes qui vous ont chères, pour les aider, parce que le travail avec un coach vous fait gagner de l'argent, du temps et de l'énergie. Qu'est-ce que je m'explique avant de passer aux symptômes? Qu'est-ce que cela veut dire que ça vous fait gagner de l'argent, du temps et de l'énergie? Parce qu'on va le voir, les symptômes, et surtout quand on va voir dans quelle situation j'ai besoin que mon estime de soi se manifeste, vous allez voir quels sont les impacts. Qu'est-ce que cela fait perdre le fait de ne pas être accompagné? Si jamais ce travail, vous allez le faire tout seul sur 4 ans, sur 5 ans, avec un coach, il se peut que vous allez le faire en 6 mois ou en un an. Donc, c'est vraiment parce que au lieu de le faire d'une manière amatrice, vous allez le faire avec un professionnel. Et au lieu de continuer à rejeter des opportunités, à rejeter des entretiens, à rejeter des promotions, ainsi de suite, qui vont vous perdre bien sûr de l'argent et vous perdre aussi du temps et de l'énergie, parce que ça bouffe l'énergie également. Donc, quelles sont les choses à surveiller? Comment est-ce que je peux savoir si une baisse d'estime est installée? Je suis souvent inquiète, je suis souvent triste, je suis compulsif, je pense qu'à mes échecs, parce qu'il y a parfois des personnes à qui tu te dis, nous, on les voit de l'extérieur, des personnes réussies, mais si tu leur demandes quelles sont tes qualités, elles se voient qu'elles n'ont pas de qualité. Quelles sont ses réussites? Elle ne peut te parler que de ses échecs, que de ses problèmes, donc elle ne voit plus. Moi, je l'appelle ce travail sur soi, de l'estime de soi. C'est comme si vous changez de lunettes. C'est comme si vous aviez des lunettes noires et que vous voyez le noir partout, et on vous change par des lunettes plus transparentes. Ce n'est pas une baguette magique, le travail d'un coach. Vous n'allez pas changer des lunettes noires par des lunettes 100% transparentes, mais de plus en plus transparentes. Et c'est ce qui fait la beauté du travail sur soi. C'est progressif, ça ne vient pas pour faire un choc et le faire tout en une fois. C'est vraiment en respectant le rythme de chacun. Donc, autre symptôme, je me sens incompétente ou incompétent, j'ai peu de leadership, je me questionne sur mes capacités, je cherche toujours la validation des autres, j'ai peur d'exprimer mon opinion. Autre symptôme, j'ai perdu le sourire, j'ai une perception négative de moi, je me retire et je m'isole, j'ai une attitude rigide, ferme et critique, j'ai peur souvent, je résiste au changement, je me sens instable émotionnellement, j'ai un grand besoin de reconnaissance, j'ai des ratés dans mes communications. Donc, ce sont quelques symptômes qui se passent et qui s'installent quand la personne commence à avoir une baisse d'estime d'elle-même. Et qu'est-ce qui se passe?
le problème ou bien l'inconvénient n'est pas seulement dans ces symptômes, mais l'impact sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. Le fait, par exemple, si je prends un post-it, c'est juste, il se peut que vous allez trouver que c'est un peu rapide parce que c'est un séminaire. Je vous ai fait le résumé d'un séminaire que je fais sur 5 jours, des séminaires en ligne et en présentiel de groupe. Donc, je vous ai donné que en post-it les grandes lignes. Qu'est-ce que je veux dire par exemple, l'impact pour quelqu'un qui a une attitude rigide, fermée et critique, par exemple? Quel est l'impact que cette personne ne fasse pas un travail sur elle-même? Ben, dans la vie professionnelle, si quelqu'un, ben, on prend maintenant notre situation concrète, notre situation actuelle. Par exemple, à la fin de ce webinaire, je demande à Priska, comment tu as trouvé ma présentation, par exemple? Alors, si je suis quelqu'un qui est aligné avec moi-même et qui a un bon niveau d'estime, il se peut qu'elle va me répondre, elle va me dire, bah écoute, j'ai trouvé que c'était bien, mais il y avait trop de couleurs, trop de bleu, trop de jaune. Alors là maintenant, ma réponse pour quelqu'un qui a un bon niveau ben, je vais lui dire, ah oui, d'accord, donc tu trouvais qu'il y avait ben, je suis contente que ça te plaît d'abord, que tu trouves que c'est riche et que tout ça. Ah d'accord, donc tu trouvais qu'il y avait trop de couleurs, ok, qu'est-ce que tu proposes, donc soit je discute et je réfléchis à ce qu'a dit la personne, soit je lui dis, soit je suis sûre de ce que j'ai fait, donc je lui dis, ah ben non, parce que cette thématique est complexe et je me disais que il lui faut un peu de couleur. Oui, mais vraiment, j'étais consciente des couleurs et c'était fait, donc c'était un choix. Ok, donc si quelqu'un a cette baisse d'estime, déjà, il va se fâcher, il sera en colère. Pourquoi la colère? Donc cette émotion, il sera en colère contre la personne parce qu'elle va le prendre d'une manière personnelle. Ah d'accord, donc Fiska, elle ne lui plaît ce que j'ai fait. Ah ok, elle ose me dire qu'il y a trop de couleurs. Ah mais comment ça, trop de couleurs? Donc la colère commence à monter parce que comme vous le savez, les émotions, quel est l'élément déclencheur ou bien la cause de les émotions, ce sont nos attentes. Et les attentes diffèrent selon aussi le niveau d'estime de soi. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'attends? Donc là, ça va déclencher toute une histoire, mais finalement, sur une chose qui ne mérite pas d'avoir une histoire. Alors que la personne, au contraire, c'est un intérêt qu'elle a donné à ta présentation pour qu'elle puisse réfléchir et prendre le temps de te donner un feedback. C'est un cadeau, comme on dit. Et au contraire, vaut mieux que quelqu'un te dise ce qui ne marche pas ou bien ce qui n'était pas bien fait, parce que finalement, on ne cherche pas que les points positifs, mais aussi c'est grâce au feedback ou bien aux critiques qu'on s'améliore, qu'on corrige et qu'on progresse, on traite et point, on avance. Donc, c'était juste un petit exemple pour vous montrer, il se peut que même un même comportement soit perçu de plusieurs manières par des personnes différentes, ou bien ce qui fait la beauté de ce travail d'accompagnement de coaching, c'est que quand mes clients viennent me dire, bah tiens, la situation, j'ai vécu cette semaine une situation, ah ben si c'était avant, ça aurait été vraiment très différent, un désastre. Mais là, grâce au travail sur soi, grâce à l'accompagnement, donc je commence à voir les choses autrement. Donc c'est vraiment ça, c'est changer de filtre et de lunettes. Alors, là maintenant, quels sont les signes d'une bonne estime de soi? Déjà l'amour de soi, donc je m'aime, je suis spontanée, donc je suis ouvert à la critique, au feedback, au retour, je suis en harmonie avec mon environnement, avec mon entourage, que ce soit personnel ou professionnel, je fais de l'humour, je suis actif, curieux,
je suis efficace dans mes actions autonomes. Et là, surtout, qu'est-ce que je veux dire par autonome? Nous, tous les adultes, on va se dire, mais oui, bien sûr que je suis autonome, je suis un adulte. Mais c'est pas ce que je veux dire par... donc, l'autonomie, c'est vraiment ne pas être ce qu'on appelle dans le triangle dramatique de Karpman, la victime. C'est être autonome. Donc, je ne me victimise pas, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Si j'ai fait une erreur, c'est ma responsabilité, donc j'ai ma part de responsabilité dans les choses. Et en même temps, je ne fais pas l'autosabotage qui est le prescripteur avec moi-même. Donc, le juste milieu. Si je ne réussis pas quelque chose, c'est que je dois explorer parce que sûrement j'ai ma part de responsabilité. Ce n'est pas toujours à cause de l'autre, à cause de mes parents, de mon entourage, de mon village, de mon entreprise, de mon employeur, sauf moi. Donc, et en même temps, ce n'est pas chaque fois que j'ai un échec, non, c'est à cause de moi, parce que je suis nulle, parce que ça n'arrive qu'à moi, parce que. Donc, ni l'un, ni l'autre. Ni être dans la victimisation, ni être dans l'autosabotage, mais vraiment garder le juste milieu. Quelle est ma part de responsabilité dans la chose? Et au lieu de se dire pourquoi je n'ai pas réussi à avoir des clients, ou bien pourquoi ce client n'a pas pris mon offre payante ou mon accompagnement, changer cette question par qu'est-ce qui a fait que. Et ça marche aussi avec les enfants, par exemple. Au lieu de poser la question à un enfant, pourquoi tu as eu une mauvaise note? Ou bien pourquoi tu n'as pas eu une bonne note? Là, quand on pose la question avec le pourquoi, la personne, elle se sent visée. Elle se sent qu'on l'accuse. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à se justifier. Et pour les enfants, surtout les ados, c'est pour ça que beaucoup de parents se plaignent que leur adolescent commence à mentir. Parce qu'ils sont fatigués de se justifier tout le temps. Donc, et si on regardait notre pratique de parents, quand tu dis à la personne, qu'est-ce qui fait que, waouh, elle est soulagée. Ah ben, finalement, Priska, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas bien fait cette présentation? Ok, la présentation, voilà, tu glisses, c'est pas bien fait. Mais qu'est-ce qui a fait que? C'est autrement dit, comment ça s'entend? Comment ça se comprend? Autrement dit, la personne se dit, ah bah finalement, c'est pas moi la vraie cause. Oui, il est parmi les causes, mais ce n'est pas la cause principale. Donc, c'est aussi une autre manière, et également, c'est une tolérance avec vous-même, de se dire, qu'est-ce qui a fait que? Ok, donc j'ai ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Et bien sûr, il y a aussi l'entourage, il y a les conditions, il y a pas mal de choses, sauf qu'il n'y a pas que ça. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Et comme on dit, j'aime beaucoup une phrase, et là, elle me vient vraiment, je tiens à la partager avec vous. Développer sa force pour changer ce qui peut être changé et sa sérénité pour accepter ce qui ne peut pas être changé et son intelligence pour faire la différence entre les deux. Voilà, c'est une phrase que j'ai notée et, dans une conférence du Congrès à Lille et je tenais à la partager avec vous. Est-ce que c'est OK pour vous jusque-là? Allez, on dort ou quoi? Hein? Des pouces, est-ce que c'est OK pour vous? Alors, il y a une question sur quelle école de coaching as-tu faite? Et est-ce que la Alors, présentation sera dispatchée? oui, OK, il n'y a pas de souci, je peux vous le donner, la présentation. Alors, quelle école de coaching j'ai fait? C'est à Casablanca, Coaching Lab Academy de Jihan Labib en 2018. Et en 2014, j'ai fait une école de coaching de Koweït du Dr Riham Humian et Tariq Sweden. C'est donc deux écoles différentes et je continue toujours
à me former. C'est ce que j'aime dans ce métier. C'est un travail sur soi d'abord et aussi pour accompagner l'autre. Donc, c'est vraiment l'idéal, quoi. Autre signe d'une bonne estime, j'ai un regard positif sur l'autre. Alors, vraiment, je m'arrête sur ce post-it-là. Qu'est-ce que veut dire j'ai un regard sur l'autre? Je vais partager avec vous une expérience personnelle. Souvent, on me pose la question, mais comment tu fais pour avoir des partenariats facilement, pour avoir des collaborations, pour aller vers les gens, pour être bien entouré? Ben, c'est grâce à ce regard positif sur l'autre. Je m'explique. Imaginez que vous, par exemple, vous avez un regard négatif sur les autres. Et là, maintenant, moi j'aime beaucoup les exemples concrets, le réel. Je me prends en exemple. Là, maintenant, je suis une femme marocaine qui a grandi au Maroc, qui a fait ses études au Maroc. J'ai fait mon bac en lycée technique, gestion comptable. Ensuite, j'ai fait une formation au centre pédagogique des professeurs du ministère de l'Éducation nationale au Maroc. J'ai enseigné au Maroc. J'ai vécu en France en 2011. Ensuite, je suis retournée au Maroc. Ensuite, je suis retournée en France avec ma famille et mes enfants. Donc, si j'ai pas un regard positif sur l'autre, est-ce que vous allez me voir au congrès? Est-ce que vous allez me voir avec Priska? Est-ce que vous allez assister à ce webinaire? Ben non, tout simplement. Parce que observez ce qui se passe aux médias. Qu'est-ce qui se dit sur l'islam? Qu'est-ce qui se dit sur les femmes voilées? Qu'est-ce qui se dit aussi pour les non-voilés? Mais je m'en fous, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je ne représente pas les femmes voilées, je ne représente personne, je représente moi-même. Si je n'ai pas ce regard, parfois il y a des phrases qui paraissent simples, mais vraiment, ça peut aller beaucoup très loin. C'est pour ça que j'insiste sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, je reviens à moi-même. Si je pense que l'autre ne m'accepte pas parce que tout simplement je suis différente, et d'ailleurs, une fois, on me l'a dit, bah, une personne était en train de le dire à sa copine et elle faisait de sorte que je l'entende. Bah oui, mais bah, je me demande, nous sommes en France, on est libre de s'habiller comme on veut et je me demande quel est l'intérêt de se couvrir la tête. Bah oui, on peut faire face à ces choses-là. Et c'est dans ces situations-là que se manifeste et aussi que vous pouvez voir l'importance de l'estime de soi. C'est que vous allez vous dire, ce que dit la personne lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et ce qu'elle pense aussi lui appartient. Laissez à l'autre ce qui est à l'autre. Ce qui est à l'autre est à l'autre. J'ai un regard positif sur l'autre, c'est-à-dire, j'attends de l'autre qu'il me respecte comme ce que moi je le respecte. Donc, c'est ce que j'attends. C'est comme ça que je vois l'autre. S'il le fait, c'est OK. S'il le fait pas, c'est lui le problème, c'est pas moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en question de temps en temps. Il faut revoir ses comportements, revoir ses pratiques, sans aller vers l'extrême qui est l'autosabotage. Non. J'ai fait quelque chose, ce n'est pas bien, on m'a reproché des choses, je ne le prends pas d'une manière personnelle. Je me dis, bah tiens, finalement, ah mais c'est pas bien ce que j'ai fait, finalement, je le reconnais. Si j'ai l'opportunité de présenter mes excuses, je les présente dignement. Et quand je dis dignement, sentez-vous fiers de présenter des excuses parce que ce ne sont que les grands qui présentent des excuses et apprenez-le à vos enfants parce que c'est une manière de se respecter et d'exiger son respect. Ce sont des choses très simples dans la vie, mais qui font toute la différence. Donc là, j'insistais vraiment sur ce post-it-là. C'est très différent. Quand vous avez un regard positif sur l'autre aussi, ça a un rapport avec demander de l'aide. Parfois, on me dit, mais comment est-ce que tu es aidé par beaucoup de personnes? Ben, parce que je demande.
Ben, l'aide se demande, elle ne s'offre pas, tout simplement. N'attendez pas, ah non, mais pourquoi personne ne m'aide? Oui, mais est-ce que vous le demandez? Ça ne veut pas dire que si on demande de l'aide, on va l'avoir. Pourquoi? Ça aussi, il faut être aligné avec tout ça parce que comme vous avez le droit de dire non à l'aide, tout simplement, ce n'est pas par méchanceté ou par uniquement refuser pour refuser, mais parce que parfois vous ne pouvez pas, parfois vous ne voulez pas. Donc ça vous appartient, vous êtes libre. Donc donnez aussi à l'autre ce droit de liberté, de vous dire non. Et c'est OK. Et ça revient encore à nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Est-ce qu'on attend de l'autre d'être 100% comme nous? Alors là, déjà, c'est injuste. Si nous, on veut que l'autre nous accepte pour notre différence, il faut commencer par accepter l'autre aussi, pour sa différence. C'est vraiment, ce sont des petites choses, mais qui facilitent la vie. Ça facilite la vie. Donc, et je continue. Aussi, parmi les symptômes, je suis réaliste. Donc, je me donne le droit de rêver vers la lune et les étoiles en gardant les pieds sur terre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, ce post-it d'être réaliste, c'est de faire le bilan ou bien aussi, qu'est-ce que je... l'avancement de mes compétences, de mes moyens, de mes conditions. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire pour le moment? J'aime beaucoup cette précision pour le moment. Et dites-le aussi à vos enfants. C'est magique, cette phrase pour le moment. Et n'hésitez pas à l'ajouter en complément aux phrases de vos enfants. Ça crée une joie et aussi de l'humour à la maison. Parce que après, c'est eux qui vont commencer à l'ajouter à vos phrases. Et c'est ce qui se passe avec mes enfants à la maison. Quand ils étaient petits, bah, je peux pas faire les rouleurs. Je lui dis, ah oui, tu peux pas pour le moment, hein, pour le moment. Et finalement, après, ils font les rouleurs, ils font, ah oui, tu te souviens, pour le moment. Donc, c'était dans le passé. Et après, quand j'étais malade et que je n'arrivais pas à bouger toute seule et j'avais les béquilles, les chaises roulantes et tout ça, et ils étaient en train de rigoler quand je leur dis, oh, je n'arrive plus à marcher toute seule, ils me disent, pour le moment. Et on rigolait vraiment avec cette phrase, pour le moment. Ça donne de l'espoir. C'est très puissant. C'est une petite phrase, mais c'est vraiment puissant. Alors, je suis ouverte sur les idées, je suis capable, je me vois de façon positive, mes interactions sociales sont positives, je suis généreux. Ben, quand on parle de générosité, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les biens matériaux. Le fait d'être généreux dans son sourire, dans son partage, dans les compliments, dans le fait de parler aux gens de leur qualité, c'est une grande générosité. Et aussi donner de la reconnaissance aux grands et aux petits. Et croyez-moi, la reconnaissance, c'est une chose, quand vous la donnez, vous la recevez en fois, parfois 2 fois, 10 fois. Vous ne pouvez pas imaginer le flux du retour que vous allez recevoir. Je suis flexible et j'ai la joie de vivre. Donc, c'était un petit peu les symptômes des deux, donc d'une bonne et d'une baisse. Je n'aime pas l'appeler une mauvaise parce qu'il n'y a pas de mauvaise. Estime de soi sur Internet, vous allez la trouver sur des sites. Une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance. Il n'existe pas de mauvaise, mais une baisse. Et quand on dit une baisse, elle a tendance à s'améliorer et à augmenter et à décoller et à être boostée. Il suffit d'en être conscient. Parce que, comme on dit, je ne me souviens plus du propriétaire du proverbe, mais on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas. Et c'est l'objectif de ces symptômes. Comment est-ce que je vais chercher à booster mon estime de moi-même si je n'ai pas consciente qu'il y a quelque chose à régler? Comment est-ce que je vais chercher l'accompagnement d'un coach si je ne suis pas consciente qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'être accompagnée?
Parce que quand on parle des blocages, et c'est pour ça qu'on dit que la prise de conscience est la moitié déjà du chemin, parce que quand on est bloqué, on ne sait pas que c'est un blocage temporaire. Non, on la voit comme notre réalité, ou bien comme une nouvelle réalité. Et là, par exemple, pour les coachs qui ont partagé, qui n'arrivent pas à trouver des clients, ou bien qu'ils ont essayé et tout, avec la répétition, parfois, on commence à se dire, bah tiens, finalement, c'est ma nouvelle réalité. Ben non, elle deviendra votre nouvelle réalité le jour où vous allez croire que c'est votre nouvelle réalité. Ce jour-là, elle deviendra votre réalité. Pourquoi? Parce que toutes les actions que vous allez faire pour trouver des clients vont aboutir à l'échec. Parce que vous n'allez pas faire ces actions avec la détermination, avec ce regard positif sur l'autre. Et là maintenant, je vais vous donner un exemple de situation pour vous aider à voir plus clair. Imaginez un coach ou un entrepreneur qui va parler de ses services. En général, je vais vous donner deux situations. Le premier, qui est en train, avant l'entretien avec son client, il est dans sa chaise à réfléchir et à préparer l'entretien. Il cherchait les éléments pour convaincre son client à acheter son service ou son offre d'accompagnement ou ses produits. Donc, toute la liste ou bien tout ce que va cette personne chercher, ce sont les arguments pour pousser ou bien pour convaincre son client à acheter. Donc, quels sont les éléments qui vont être quels sont les mots ou bien le vocabulaire ou le champ lexical qui va tourner. Donc, le prix, l'offre, combien, nombre de séances, facilité, argent, il a de quoi payer, il n'a pas de quoi, ainsi de suite. Mais imaginez une deuxième situation, un coach ou un autre entrepreneur qui se casse la tête avant cet entretien ou bien avant cette séance de découverte ou bien avant cette séance zéro, cet entretien préalable, il cherche à comment est-ce qu'il peut aider davantage son client, comment est-ce qu'il peut apporter plus de valeur à ce client. Quel est le champ lexical qui va tourner? Quelles sont les phrases qu'il va utiliser? Ben, imaginez, ça fait toute la différence. Sauf que là, dans cette situation, c'est encore l'estime de soi qui joue le rôle le plus important. Si vous avez une bonne estime de vous-même, vous allez vous sentir légitime de pouvoir aider votre client. Si ce n'est pas le cas, vous allez être frustré et chercher à vous protéger en avançant un argument après l'autre. Autrement dit, ce sont les types de démarches qu'appellent les clients, mon coach me saoule, entre parenthèses. Ou bien, quand vous leur envoyez quelque chose, ils vont dire, tiens, encore, elle vient nous vendre quelque chose. Parce que, souvenez-vous, pourquoi est-ce que votre client va vous contacter? Ou bien, pourquoi il viendra vers vous? Est-ce qu'il viendra pour acheter vos services? Eh bien non, il ne viendra pas pour acheter vos services. Il vient vers vous parce qu'il a besoin de votre aide. Donc, dans une séance de découverte ou bien un entretien ou bien avec un bonus gratuit, si vous arrivez à aider votre client, vous n'aurez pas de problème à avoir un contrat d'accompagnement payant. Parce que, qu'est-ce qu'il cherche, le client? Il cherche à être écouté, premièrement, et compris. C'est comme ça que s'installe la confiance. Et c'est de cette confiance qu'ont besoin nos clients. Parce que, qu'est-ce qu'ils se posent comme question? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Et est-ce que vraiment ça pourra m'aider? Donc, je ferme la parenthèse et je fais une pause. Donc, j'arrête le partage pour voir est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez posé des questions sur le chat? Et après, je reprends. Alors, Priska, je ne vois pas le chat. Si, je le vois. Allons-nous avoir
avoir accès à la présentation. Oui, merci, merci beaucoup. Super. C'est surtout pour m'aider effectivement. Oui, bien sûr. Avec quel, je pense qu'il n'y a pas de questions, je crois, donc je peux continuer. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ou bien, est-ce que vous voulez que je continue d'avancer? S'il vous Non? plaît, bonjour, Oui, bonjour Madame oui, Hanan. bonjour, Asma. Bonjour. Écoutez, moi j'avais compris que c'était de 18h à 20h, heure marocaine. C'est ça? Non, t'as oublié, je t'avais précisé que c'est 17h heure du Maroc. Ah, mais j'avais noté sur mon calepin 18h. Voilà, c'est Non, bête non. ça. Oui. Donc Ah j'ai oui, raté une heure, je quoi. te demande pardon, je te demande pardon. Il y Non, aura non, le mais- replay, nous avons un replay après. Ah, d'accord, d'accord. Ah, bah, c'est bien Alors, dommage quand même. Priska a eu un problème, je crois, de connexion. Oui, nous sommes toujours connectés, Priska. Ah, tant mieux. Désolée. Non, non, tu n'as pas à être désolée, il n'y a pas de souci. Donc, puisque vous n'avez pas de questions, donc je continue le partage d'écran, on continue d'avancer. Super, super. Alors là, maintenant, on a vu un petit peu ce que c'est que la confiance en soi, l'estime de soi, les signes, les symptômes, mais quelle est l'utilité finalement, donc concrètement et réellement dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours? Où est-ce que j'aurais besoin d'avoir cette bonne estime de soi dont tu me parles, Hanan, dans tout le webinaire? En quoi est-ce important pour moi d'être accompagné par un coach ou de faire cet exercice que tu vas nous proposer à la fin de ce webinaire? Donc, alors, ben, l'utilité d'une bonne estime de soi, ça se manifeste dans la maladie. Euh, Quand une personne est malade, il y a des changements de corps, des changements de l'environnement. Parfois, il y a ce regard des proches ou bien de l'entourage professionnel ou autre qui change. Et là, je l'ai mis en numéro un. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'ai vécu. Parce que j'étais une personne qui avait, comme tout le monde, toutes ses capacités physiques. Et ensuite, suite à la maladie qui a progressé très, très rapidement avec une vitesse laser, en 9 mois de maladie, je suis arrivée à ne plus pouvoir bouger toute la partie gauche, à avoir besoin qu'on me porte, qu'on me tient par la main et qu'on m'accompagne comme un enfant, tout simplement. Je n'avais plus le pouvoir et l'autonomie de sortir toute seule, de faire tout ce que je faisais avant, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas notre objectif. Sauf qu'en cette période, je me demandais, donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai actuellement? Parce que dans la maladie ou en général dans toute autre problématique ou difficulté, parce que moi je me dis que le problème principal, ou bien le souci principal, ce n'est pas le problème lui-même ou la difficulté elle-même, mais comment est-ce qu'on la vit? C'est ça, c'est la différence. C'est comment vivre la maladie, comment vivre la difficulté, comment vivre la rupture, comment vivre le deuil, le licenciement, l'accident, la pauvreté aussi. La pauvreté, elle se vit. Ce n'est pas la pauvreté le problème, mais c'est comment la vivre. En cette période de maladie, et je reviens à chaque fois donc, pour parler concrètement et ne pas vous raconter des choses de... En cette période, j'avais toujours mon cerveau, j'avais toujours mes connaissances. Et croyez-moi, en la période du Covid, en donnant des conférences sur comment avoir un mental à toute épreuve, comment regarder la vie d'une manière plus positive et comment profiter pleinement de sa vie malgré tout. Donc, souvent, mon seul défi et challenge à réussir, c'est quelle est la position qui peut me permettre de rester toute une heure pour faire la conférence pour les gens qui me voient derrière l'écran, à qui je n'ai jamais parlé
de ma souffrance, parce que ce n'était pas l'objectif. J'ai commencé à en parler le jour où une personne m'avait dit, vous avez transformé ma vie, je ne savais pas que vous étiez malade. Ben, finalement, je me suis posé la question, parfois, le fait de montrer la vulnérabilité et aussi le côté humain, ça aussi touche les personnes. Cette personne m'a dit, bah, je croyais que vous avez toutes les bonnes conditions et que vous avez tout ce que vous voulez. Et si vous êtes coach et vous partagez toute la positivité autour de vous, et j'ai un blog que j'ai nommé pour une vie positive, elle m'a dit, moi, je vous voyais comme quelqu'un qui n'a aucun souci, qui n'a jamais eu de problème et mais quand vous me dites que vous êtes souffrante, alors là, je ne vois pour moi aucun prétexte pour ne pas passer à l'action. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé de temps en temps dans mes lives et dans mes conférences à partager mon expérience en me disant peut-être que ça peut aider quelqu'un. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du voile. Ça peut être un handicap, ça peut être autre chose, mais dites-vous que votre projet de coach ou votre projet entrepreneurial ou votre projet professionnel ou tout autre projet, ce n'est qu'un projet complémentaire. Vous êtes le projet principal. Donc, faites avec vous-même ce que vous faites pour réussir votre projet. Parce que vous êtes le projet principal. Vous êtes le patrimoine. Vous êtes le moteur. Vous êtes tout pour votre vie. Vous êtes le projet principal. Et aussi pour les mamans et pour les papas qui se sentent, qui sentent la culpabilité quand ils prennent soin d'eux-mêmes ou quand ils s'aiment ou quand ils font des choses qu'ils aiment ou qui leur font plaisir, ne vous sentez pas coupable parce que quelqu'un qui ne s'aime pas ne pourra pas vous aimer. Donc dites-vous, si vous voulez donner plus d'amour à vos enfants, commencez par vous-même. Aimez-vous le maximum possible. C'est de cette manière que vous pouvez offrir à vos proches le maximum d'amour possible. Voyez ça de cette manière. À chaque fois que vous vous reposez, dites-vous, je me repose pour moi-même. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise de le faire pour vous-même, faites-le pour les personnes qui vous ont chères. C'est de cette manière que vous allez les aimer. Et moi, je vous le dis, si vous aimez vos enfants, prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en étant fort et en vous forçant que vous allez les aider. Vous allez leur donner le mauvais modèle et le mauvais exemple. Le fait de prendre soin de vous et de sentir la fatigue et de dire non de temps en temps à vos enfants. Malheureusement, je ne peux pas t'aider pour le moment. Je suis fatiguée. Dire je ne sais pas. Bah tiens, tu as besoin que je t'aide, moi aussi je ne sais pas. Viens, on le cherche ensemble. C'est une manière de les rassurer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous envoyez à ces enfants une image que l'âge adulte et que être adulte n'est pas compliqué finalement. C'est une autre manière de leur dire « N'aie pas peur mon chéri, l'âge adulte ne fait pas peur ». C'est-à-dire que même si tu seras adulte, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de pleurer. Parfois, il y a des parents qui disent « Non, il ne faut pas que je pleure devant mes enfants ». Ça ne veut pas dire qu'on doit pleurer tout le temps, mais oui, il faut qu'ils nous voient pleurer. Ça leur donne une permission. Ça leur montre que oui, tu as le droit de pleurer. Et ça leur montre aussi cette acceptation des émotions. Ils ont le droit d'être en colère. Mais c'est la manière d'exprimer cette colère qu'il faut gérer et qu'il faut leur apprendre. Parfois, il se peut que vous ayez avec vos enfants à côté de la mer et que vous éloignez un petit peu pour dire après, te dire mais maman, t'es folle quoi? Ah non, je ne suis pas folle, c'est que je suis en colère. Ah ben finalement, maman aussi, elle est en colère. Ah, maman aussi, elle crie comme. C'est une manière de leur dire, il y a le fait que tu sois en colère,
ne te donne pas la permission de taper ton frère ou de casser les choses, mais il y a des manières pour sortir la colère avec le sport, avec beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, donc, où est-ce qu'elle se manifeste aussi, ou bien où est-ce qu'elle fait toute la différence et comment le fait d'avoir une bonne estime de soi fait de sorte que on vit différemment et positivement les choses et ce qui nous arrive. Dans la rupture, je vis une rupture, donc le fait d'avoir une bonne estime de moi-même, je ne vais pas me dire si mon mari ou ma femme s'est séparé de moi, c'est parce que je ne mérite pas d'être aimée. C'est parce que je suis nulle, c'est parce que je suis une mauvaise personne, c'est parce que. Non, ce n'est pas toujours de ma faute, mais sûrement j'ai ma part de responsabilité. Donc, je ne cherche pas à entrer rapidement en relation avant même d'avoir fait le deuil avec la rupture et aussi chercher à comprendre mes axes d'amélioration. Elle se manifeste aussi dans tout type de difficultés, que ce soit j'ai des difficultés financières, scolaires ou je vis dans la pauvreté. Donc, le fait d'avoir une bonne estime de soi fait toute la différence. Quand je vis aussi un deuil, le fait de vivre et d'accueillir cette tristesse ne fait pas de moi quelqu'un de faible ou quelqu'un de nul, mais non, je suis un humain. C'est quelque chose qui est arrivé. Je ne peux pas l'empêcher. Ce n'est pas de ma faute. Donc, je me donne le temps de vivre ce deuil. Et il ne faut pas que je sois en colère contre moi-même parce que je suis triste, non. Ou bien me comparer aux autres. Bah tiens, finalement, tout le monde a perdu sa mère ou son père, ou voilà, mais je suis la seule à rester triste. Ben non, chacun a son rythme, chacun a sa capacité de vivre et de recevoir les chocs, les événements. Et chacun a son rythme aussi, donc c'est mon rythme, je le respecte, je ne le prends pas mal, sauf que ça ne veut pas dire que je vais rester submergée par la tristesse pendant des années. Alors ça s'appelle la dépression. Donc il faut vraiment aller chercher un accompagnement. Et quand je dis un accompagnement, le fait de faire un premier contact avec un coach vous permet déjà de savoir est-ce que l'accompagnement relève de l'expertise d'un coach ou bien votre coach va vous recommander un thérapeute en parallèle avec son accompagnement ou bien seulement un thérapeute ou bien parfois un psychiatre pour prendre un traitement pour reprendre la vie normalement et encore, donc c'est vraiment l'essentiel, c'est de le faire. Si je vis une situation difficile, comme si quelqu'un vit avec un agresseur ou subit de l'humiliation ou est victime d'un traumatisme, harcèlement, donc toutes ces situations difficiles, quelqu'un, quand vous avez une bonne estime de vous-même, vous ne vous laissez pas subir tout ça. Parce que parfois, il peut y arriver que des personnes qui vivent cela arrivent à se faire du mal déjà, à ajouter un mal sur le mal. Parce que pour elles, c'est ce qu'elles méritent. Mais le fait d'avoir une bonne estime, ça fait que la personne, si elle vit le harcèlement, elle ne veut pas l'accepter. Elle va être déterminée à aller chercher à changer la situation. Ils n'ont pas l'accepter et le subir et se dire que ben, c'est normal. C'est normal que mon mari va me taper, c'est normal qu'il va m'insulter, c'est normal que mon employeur va me saboter parce qu'il veut que mon bien ou bien parce que lui, il est passé par là. Ben, je m'en fous s'il est passé par là. Donc, c'est pas de ma faute, mais je ne me laisse pas subir. Aussi, les imprévus, donc quand quelqu'un a eu un accident, donc c'est un changement, aussi un grand rôle pour l'estime de soi. Et aussi, quand je dis les imprévus, il ne faut pas attendre que ça fasse mal pour aller chercher un accompagnement. Parce que le fait de vivre un changement, il y a des personnes qui ont adopté ce réflexe de, pour des changements, ils cherchent un accompagnement d'un coach parce que le changement, déjà, il se prépare et il faut l'installer doucement. Donc, le fait d'être accompagné, ça nous aide à
se familiariser, pardon, et à intégrer de petit en petit ce changement. Alors, autre situation, donc dans la famille, je choisis d'avoir un enfant et de faire son éducation. Pour la vie professionnelle, donc, quelle est l'importance d'avoir une bonne estime de soi quand je suis à la recherche d'un emploi, quand je veux orienter ma carrière, mon emploi est menacé ou bien carrément je suis licenciée, ou je veux parler de mon activité si je suis entrepreneur, je veux vendre mes produits. Donc, dans ces situations-là, le fait de travailler sur soi et d'avoir une bonne estime de soi fait de sorte que la personne soit déterminée à chercher un emploi et à préparer, à passer des entretiens. Si elle ne trouve pas un emploi en une semaine, elle ne cherche pas un résultat immédiat et en même temps, elle ne va pas s'isoler et se fermer sur elle-même en disant de toute façon, pas la peine d'essayer, je ne trouverai pas d'emploi. Et elle ne va pas procrastiner, mais au contraire, elle va se dire, tiens, je vais chercher. En revenant à la question, qu'est-ce qui a fait que? Donc, qu'est-ce qui a fait que, malgré les efforts que j'ai faits, j'ai pas réussi à décrocher ou à trouver un emploi? Est-ce qu'il faut voir quelqu'un qui va réviser avec moi mon CV, ma lettre de motivation? Est-ce que déjà les entreprises que je contacte, est-ce qu'ils sont à la recherche de mes compétences? Quelles sont les entreprises qui ont besoin de mes compétences? Je cherche des informations sur le marché. Donc, et au lieu de se blâmer et de rester dans l'auto-sabotage, finalement, qui aura besoin de quelqu'un comme moi? Ou bien finalement, de toute façon, je trouverai pas, donc même pas la peine d'essayer. Et même parfois, ces personnes-là, ils ont des invitations à des entretiens. De toute façon, je ne vais pas y aller. Il sera comme l'entretien précédent. Donc, c'est ce qui nous renvoie à l'échec, donc la manière de voir l'échec. Donc, aussi, l'estime de soi se manifeste quand je vis un échec ou bien il y a une absence de succès ou de résultats souhaités. Donc, ou bien quand on fait des erreurs. Le fait d'être dans la perfection, il faut que tout soit parfait, il faut que toutes les choses soient faites avec pas que la bonne manière, mais parfaite manière. Ben, sachez bien que le parfait n'existe pas, que ce soit pour vous ou que pour les autres. Donc, soyez moins exigeants avec vous-même et aussi avec votre entourage. Donnez-vous le droit à l'erreur et aussi l'objectif de vous améliorer. Et je partage avec vous un partage personnel pour ma manière de voir l'échec. L'échec pour moi est une défaite temporaire. Donc déjà, le mot temporaire aide à chercher d'autres pistes et d'autres chemins pour chercher cet objectif. Et encore plus, pourquoi pas ne voir cet échec comme une bénédiction déguisée? Quel est le message derrière cet échec? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que cela m'apprend? Parce que si je reviens au relooking interne dont j'ai parlé tout à l'heure, au lieu du mot échec, c'est un apprentissage, des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ne vais pas répéter la prochaine fois? Et ça nous renvoie à l'étoile du changement qu'on travaille avec les équipes en entreprise ou même en coaching individuel pour avancer vers mon objectif. Qu'est-ce que je vais éliminer? Qu'est-ce que je vais répéter ou bien continuer de faire? Qu'est-ce que je vais cesser de faire? Ainsi de suite. C'est une manière de voir l'échec autrement. Là, ça ne devient plus un échec, mais c'est un apprentissage. C'est un tremplin pour rebondir. Et sachez bien que la seule différence entre les personnes qui arrivent ou réussissent ce qu'ils veulent et ceux qui ne l'ont pas encore réussi, ce n'est pas parce que les autres n'ont jamais échoué ou n'échouent jamais ou ne procrastinent pas ou n'ont pas d'émotions désagréables, mais la seule différence, c'est qu'ils ne remettent pas beaucoup de temps à se relever. C'est ça la différence.
Ils ont leurs échecs tout à fait comme tout le monde, mais ils ne remettent pas beaucoup de temps à se relever. Ils traitent quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que je peux changer, quels sont mes axes d'amélioration, et point, je traite et je passe à autre chose et j'avance. Voilà, donc ça se manifeste aussi quand j'ai peur. Donc, quand j'ai peur de prendre, par exemple, la parole en public, si, ça ne veut pas dire que si j'ai une confiance en moi-même et une bonne estime, je ne vais pas avoir peur. Il se peut que j'ai toujours quand même peur de prendre la parole en public. Donc, quand j'ai une bonne estime de moi-même, je vais me dire tout simplement, ce n'est pas encore possible pour moi, mais je vais chercher à remédier cette problématique ou cette difficulté. Je vais chercher la cause. Il se peut que c'est pas pour moi cette année. Par exemple, si je reviens aux exemples de coach ou d'entrepreneur, je suis coach, je peux faire mes accompagnements en individuel. J'ai une grande peur pour parler en public. Je ne vais pas quand même me répéter cette frustration de cette peur tous les jours en m'aventurant pour faire une conférence pour 100 personnes, 200 personnes et animer des ateliers collectifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois que je reviendrai chez moi, je vais me dire, bah, finalement, donc c'était pas comme je voulais, j'ai pas pu le faire, j'ai. Donc, toutes les choses négatives, mais au contraire, c'est un objectif qui se planifie doucement. Et après, donc, je peux me lancer avec 3 personnes, avec 5 personnes, ensuite avec 10 personnes, 20 personnes, 50. Et cette peur, il se peut qu'elle disparaisse, il se peut qu'elle reste aussi. Parce que souvenez-vous que le trac, c'est quelque chose de positif. Il suffit juste de le gérer, de faire avec. Quand vous avez le trac, c'est que quelque chose qui est important à vos yeux et que vous êtes en train d'installer un grand changement. C'est ça le trac. Il faut le voir de cette manière et non pas se dire bah, finalement pourquoi j'ai le trac. Il ne faut pas avoir le trac. Il y a des discours que vous allez trouver. Non, il ne faut pas avoir le trac. Il ne faut pas avoir peur prendre la parole au public. Il ne faut pas. Mais d'où est-ce que les gens sortent tous ces discours-là qui font peur? Vraiment, ces discours-là, ils font peur. Donc, donnez-vous le droit d'avoir peur. Soyez tolérants, soyez gentils avec vous-même. Vous êtes gentil avec les personnes que vous aimez. Soyez-le aussi avec vous-même. Accompagnez vous-même vers le sommet que vous voulez atteindre. Autre chose, dans la planification des objectifs, une bonne estime de soi. Ça me permet de changer mes croyances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'ai une bonne estime de soi, j'ai une vision positive de moi-même. Donc, je n'ai pas, ou bien je n'ai pas la majorité des croyances sans délimitantes. Parce que tout se passe dans la tête. Quand j'ai une baisse d'estime, j'ai beaucoup de croyances limitantes. C'est le discours interne, c'est la petite voix interne que parfois on vous dit, il faut stopper, il ne faut pas écouter cette voix interne. Au contraire, il ne faut pas la fuir, écoutez-la. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette voix interne? Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous n'allez pas vous connaître, vous n'allez pas vous comprendre. Parce que même si un coach voudra vous aider, c'est vous ne vous aidez pas. Personne ne pourra vous aider. Donc, le fait de confronter et d'affronter sa voix interne, ça vous permet d'aller vers, donc le fait de commencer par le fond, va vous permettre d'aller vers le sommet et de continuer d'avancer. Donc, c'est aussi le fait de planifier des actions qui respectent mon rythme et pas que mon rythme, mon écologie et mes conditions de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'ai une bonne estime de moi-même, je ne me compare à personne. Donc, quand je cherche à atteindre un objectif, je ne planifie pas cet objectif en me comparant. Par exemple, si je me prends comme exemple, je suis une femme, coach, je suis maman, je suis épouse, j'ai 43 ans, j'ai des problèmes de santé presque tout le temps,
J'ai des diagnostics, j'ai des allers-retours à l'hôpital, j'ai des clients que je gère en ligne, en présentiel. De temps en temps, j'ai des coachings d'équipe et je vais me comparer à une coach, par exemple, qui a 32 ans, euh, qui a eu, par exemple, titres exemples, sans MCC, par exemple, en 1 an, ou 2 ans, je ne sais pas, et je vais me dire, je vais faire comme elle. Alors déjà, est-ce qu'on a les mêmes conditions de vie? Est-ce qu'on a la même écologie? Est-ce qu'on a les mêmes compétences aussi? Est-ce qu'on a? Mais quand on a une baisse d'estime, on ne voit pas tout ça, on ne voit que les autres ont réussi, moi, j'ai pas réussi. Donc, ça joue un rôle très important dans nos croyances et dans nos actions, et également dans la manière avec laquelle on gère les feedbacks et sur le niveau de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est l'interaction avec les autres. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Super. C'est très Mais quelle est clair. la... Merci. Mais quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? C'est que ça peut se régler, ça peut changer, et c'est quelque chose qui s'apprend, tout simplement. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Quelques accents, je vous ai préparé une petite liste. Euh, Pourquoi dans cette liste, je parle souvent des choses concrètes, tout simplement parce que il faut commencer à éduquer votre inconscient en commençant par l'inconscient. C'est comme ça que vont vos croyances commencer à changer et vous allez commencer à avoir une vision de plus en plus positive de vous-même. Et souvenez-vous, c'est un travail d'équipe qui se tire vers le haut. Fixez-vous des objectifs réalisables et je vais presque répéter ce que j'ai dit déjà. Soyez positif avec vos échecs. Débutez une activité physique, comme on dit, en marchant, on se vide la tête pour faire place aux nouvelles idées. Qui dit nouvelles idées dit aussi se vider la tête des croyances limitantes et négatives pour faire place aux nouvelles. Ayez un regard déterminé avec les autres, donc allez aussi au contact des autres. Affirmez-vous encore plus. Et quand je dis affirmez-vous encore plus, je vais vous donner un exercice que vous allez faire chez vous ce soir ou quand vous voulez. Et aussi, vous pouvez le faire en famille ou avec vos clients, en collectif ou en individuel. Listez vos réussites. Alors là, je m'arrête pour parler du passé. Comme je le dis à mes clients souvent, je leur dis, il y a des discours qui te disent restez focus, concentré vers le futur, demain, l'année prochaine, 6 mois. Oui, ok. C'est la personne que vous êtes aujourd'hui qui va faire celle que vous voulez devenir demain. Ce sont les actions que vous faites aujourd'hui qui vont créer la personne ou bien la version de vous-même que vous voulez avoir demain. Mais aussi, pour alimenter votre fierté, n'hésitez pas de temps en temps à faire des moments de pause et vous retourner vers le passé. Je ne vous demande pas de reculer, mais d'admirer la personne qui vous êtes en ce moment, de regarder les obstacles que cette personne que vous êtes aujourd'hui a pu surmonter pour avoir la vie que vous avez aujourd'hui. Appréciez les efforts que vous avez faits, les challenges que vous avez réussi, tout ce que vous avez fait à ce jour. C'est vraiment, vous allez vous souvenir, c'est un rappel que vous allez faire à vous-même. Vous allez vous dire, ben, tiens, finalement, c'est pas vraiment, mais parfois on l'oublie. C'est pour ça que c'est recommandé de se faire ce petit rappel. Aussi, célébrez vos victoires, même les plus petites. Et lisez des textes inspirants et motivants. Alors là, je m'arrête sur cette astuce. Parfois, on vous demande, parmi les propositions, c'est lire les citations, les chercher sur Internet, les. Sauf que nous avons un principe dans le coaching et ce travail de l'humain que nous faisons, c'est le sur-mesure. Et on sait très bien
que chacun a ses besoins et que chaque personne est unique et différente. Donc, pourquoi aller chercher des mots standards qui ne vous parlent pas parfois? Je vous invite à créer vos affirmations positives, vos propres affirmations positives. Et je vous invite aussi à proposer cet exercice à vos clients. Et croyez-moi, vous allez avoir de très, très beaux retours. Créez votre liste. Dites-vous les choses que vous avez et que vous avez envie d'entendre tous les jours. Créez cette liste et écrivez-les sur du papier coloré ou bien blanc ou bien des feutres en couleur ou comme vous voulez. Vraiment, amusez-vous à dresser cette liste et mettez tout ça dans un bocal à bonbons et dégustez tout ça chaque jour. C'est un très beau cadeau que je vous invite à vous offrir. Adoptez une posture de puissance. Qu'est-ce que je dis par une posture de puissance? Quand vous êtes assis ou quand vous êtes en train de parler avec les gens, ne soyez pas fermés sur vous-même parce que déjà, votre posture physique envoie plusieurs choses à votre cerveau et aussi à votre interlocuteur. Défiez votre critique intérieure et c'est ce que j'appelle le Holocene intérieur. C'est un séminaire que je fais en une journée, souvent aux femmes. Et quand ils entendent le Holocene, souvent on me dit, on parle que du Holocene, cheveux, peau, visage, vêtements. Mais là, le Holocene intérieur, waouh, vraiment, c'est très puissant. Et je vous invite à le faire aussi en commençant par changer les mots que vous utilisez avec vous-même. Une autre astuce, adopter une attitude positive envers la vie. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure dans le post-it, avoir aussi un regard positif sur l'autre. Donc déjà, une vision positive sur soi et sur l'autre, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision globale positive sur la vie et voir la vie comme un défi et un challenge à voir tous les jours et non pas un combat. Donc c'est très différent. Soyez généreux, on a parlé tout à l'heure de la générosité, passez du temps avec des personnes positives parce que comme on le dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez chaque jour. Donc faites de sorte à bien choisir les personnes qui entrent dans votre jardin parce que ça impacte votre vie. Donc, soyez bien entourés. Soyez entourés des personnes positives. Et d'ailleurs, je vous félicite parce que c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir en étant inscrit à cet atelier. Donc, c'est une manière aussi d'être bien entouré et d'être avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs et aussi le développement personnel et l'épanouissement tout à fait comme vous. Faites l'exercice du mauvais achat. Cet exercice-là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un exercice aussi qu'on propose aux adolescents. C'est que une manière de gérer le regard de l'autre et le jugement de l'autre. Vous allez à une boutique ou un endroit et demander à acheter quelque chose qui ne se vend pas chez cet endroit et faire l'exercice. Autrement dit, c'est se mettre en situation de faire une erreur et comment la prendre et comment la gérer. Dernier exercice que je vous propose ce soir, d'écrire une lettre de compassion à vous-même. Écrivez une lettre de soutien à vous-même comme si vous l'adressiez à votre meilleur ami. Et là maintenant, on passe, mes chers participants, aux exercices pratiques. Je vous ai proposé 2 exercices pratiques. Donc, le premier, c'est l'exercice du bocal positif. Donc, qu'avez-vous envie d'entendre chaque jour? Donc, achetez un bocal à bonbons, un joli bocal, vous le décorez comme vous voulez. Et aussi, écrivez, insérez, créez, prenez plaisir à créer votre liste. Et le deuxième que je vous invite à faire là maintenant, donc je vais vous donner 5 minutes de
propose pour faire cet exercice, mais je vous l'explique d'abord. C'est une lettre pour soi. Vous allez écrire cette lettre, vous allez écrire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vous-même? Est-ce que vous voulez demander pardon à vous-même? Est-ce que vous voulez parler de vos qualités, comme si vous êtes en train de parler de vous-même à une autre personne qui ne vous connaît pas? Et de toute façon, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de partager. Donc, vous allez commencer votre lettre par cher avec votre prénom. Donc, je vous invite à écrire une lettre à votre futur moi après cet atelier. Donc, le futur moi, autrement dit, l'impact positif qu'a eu cet atelier sur vous pour se remémorer les apprentissages d'aujourd'hui, les prises de conscience et aussi le plan d'action. Et après, je reviendrai sur ce que je veux dire par ce plan d'action. Quel est l'objectif? C'est ancrer le changement à la fin de ce webinaire, faire ancrer le chemin parcouru et les intentions posées après la réalisation de votre plan d'action. Et là maintenant, je vous invite ensuite à partager sur le chat si vous le souhaitez. Sinon, vous gardez pour vous. Quelle est l'émotion ressentie en ce moment? Quelle est la pensée qui vous vient à l'esprit? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Quelle est votre prochaine première action? Mais avant de passer aux 5 minutes de votre lettre, je vais vous partager sur le chat le lien d'un post LinkedIn que je vais vous demander, je vais vous poser une question. Donc, après l'atelier, je donnerai un petit cadeau en commentaire à chaque personne qui laisse sa réponse en commentaire. Donc, je vais vous mettre le lien. Voilà, j'ai publié. Je vous mettrai le lien et je vous propose, pardon, et pas je vous recommande, de prendre les 5 minutes pour écrire votre lettre en désactivant votre caméra et votre micro pour vraiment vous concentrer et pour vous sentir à l'aise et prendre le temps de le faire. Et pour ceux ou celles qui ont envie de faire même l'exercice LinkedIn là maintenant, ils peuvent le faire, donc, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire après. De toute façon, le cadeau il sera valable d'ici demain soir. Alors, copier le lien. Et voilà, le lien est sur le chat. Donc, j'arrête le partage et on se donne 5 minutes pour commencer cet exercice et écrire cette lettre pour vous-même. Et après, donc, si vous avez envie de partager le contenu, je serai toute oui pour vous écouter. Sinon, vous gardez pour vous l'essentiel, c'est de le faire et que ça vous apporte le bien qu'il faut. Voilà, voilà.
Donc, n'hésitez pas, si quelqu'un a terminé et qu'il a envie de partager sa lettre avec nous, ça nous ferait plaisir de l'écouter. Je peux peut-être essayer. Je dis Oui, bien essayer. sûr, Asma. Mais je n'aime pas le mot essayer parce qu'en PNL, Ben, c'est pas ça prend grave. une Tu expérience. répètes la phrase sans l'utiliser. Non, mais je vous dis juste pourquoi je n'aime pas ce mot. C'est parce que, bon, quand on dit essayer, c'est déjà qu'on programme son cerveau à un échec. Mais je dis essayer parce que malheureusement, j'ai raté la première heure et donc je n'ai pas une vue globale de ce que vous avez dit. Mais ça fait rien. Donc, avec ma propre expérience, Oui, quand tu verras le replay, tu peux refaire la lettre. Il n'y a pas de problème. Donc, vas-y, alors, donc, Asma. excusez-moi si j'ai des hésitations, mais bon, donc vous avez dit, il faut, il faut parler de l'émotion ressentie en écrivant cette lettre, la Oui, pensée s'il qui vous vient plaît. à l'esprit, n'est-ce pas? Attends, Et enfin, je vais te remettre le partage comme ça. Alors, voilà. Mhm. Voilà. oui, je vois pas très Mhm. bien. Bon, d'accord. Donc, ressenti, émotion, c'est ça, penser en ce moment. Et enfin, ce que j'ai envie de faire maintenant, ma prochaine action. OK. Oui. Alors, l'émotion ressentie, c'est, comment dire, c'est, est-ce que je vous lis la lettre que j'ai écrite ou l'émotion C'est ressentie, comme tu c'est veux. C'est comme tu veux. Ce sont deux l'émotion, exercices. Soit vous partagez les deux, soit un seul. Vous commencez par ce que vous voulez. C'est vraiment au oui. choix. Donc, peut-être que puisque j'ai déjà écrit pratiquement la lettre, je vais commencer par la lettre. Donc, cher Mhm. Esma, je voudrais te rassurer tout d'abord. Tu es formidable. Tu as Mhm. vraiment vécu. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves en te cherchant, car tu n'avais pas une vision claire de ce que tu voulais devenir dans ta vie après l'obtention du bac. D'abord, je voudrais te féliciter pour ton parcours jusqu'au bac. Féliciter, entre guillemets, between quotes, comme on dit. Féliciter, tu as été félicité jusqu'au bac, pratiquement chaque année, troisième, seconde, première terminale. Eh bien, bravo. Ensuite, tu as choisi des études pas faciles, c'est-à-dire prépa HEC, et que tu n'aimais pas vraiment, commerce. Mais tu t'es battu quand même pour avoir ton diplôme, ne serait-ce que pour récompenser les efforts financiers déployés par tes parents pour te faire étudier à l'étranger. Euh, pour te mettre à l'épreuve, tu as travaillé ensuite avec ce diplôme, même si tu n'aimais pas trop le contenu, euh, tu n'aimais pas beaucoup le business. Donc c'était un challenge et tu as tenu le coup dans l'entreprise dans laquelle tu as travaillé
vous allez rigoler, mais grâce à une pratique sportive très assidue, très challengeante, je vous parle des marathons, et à la fin, malgré l'hostilité euh, et comment dire, le désaccord avec ce que j'appellerais la culture d'entreprise, puisque tes valeurs ne collaient pas trop avec les valeurs de cette entreprise, ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant, puisque ça a mal démarré dès le départ, étant donné que tu ne faisais pas quelque chose qui correspondait à tes valeurs. Eh bien donc, tu as fait un MBA pour sortir du placard. Et après, il y a eu le départ volontaire, ce qui n'était aussi pas une surprise. Mais tu ne t'es pas arrêté là, tu n'es pas redevenue une femme au foyer, tu as retravaillé encore dans l'enseignement et tu as donné des cours qui étaient aussi un challenge, genre management, stratégie, etc., pour continuer ensuite à te chercher, faire une formation en PNL, devenir professeur de yoga. Et vraiment, je suis vraiment fière de toi, Esme, parce que tu commences à te connaître, je pense, avec toutes ces épreuves. Et pour ça, je pense que tu dois être tu dois ressentir beaucoup de gratitude d'avoir eu ce parcours difficile, mais quand même challengeant. Et l'important, c'est de se connaître un peu mieux. Et je pense que c'est l'objectif, un des objectifs pour la majorité des gens, peut-être, dans la vie. Donc, Yes. émotion ressentie, donc euh, admiration. La pensée qui me vient, c'est merci à la vie. Je remercie la vie d'être en bonne santé, d'être sorti de cette entreprise avec la tête sur les épaules, Mhm. pas Et trop de dégâts. l'action, L'action, l'action. l'action, je pense que de plus en plus, vu l'expérience que j'ai vécue dans le domaine de l'entreprise et la résilience, en toute modestie, hein, que j'ai pu Mhm. démontrer sur mon parcours, je pourrais être utile pour aider les autres. Et donc, peut-être faire une formation de coaching que j'ai déjà commencé il y a Mhm. quelques années et que je n'ai pas terminé. Donc, Et l'action, surtout, la petite action qui peut t'aider à aller vers ton objectif. c'est que vous me disiez, vous qui êtes coach, et que j'apprécie beaucoup parce que c'est la deuxième fois que je vous écoute, c'est Merci. Merci beaucoup. de m'expliquer, enfin de me donner l'information sur une bonne formation de coach, parce que j'ai déjà fait quelque chose à Mohamedia, mais Mm. je crois que la personne qui m'a fait ça était certifiée elle-même. Donc, la prochaine action, c'est se renseigner. Se renseigner, c'est ça? Oui, déjà ça. Bon, je sais qu'il y a OK. Maroc Devenir qui est bien aussi, Maroc Devenir avec Alors, on Patrick cite Barrault. pas les noms, s'il te plaît, Esma. On fait la pub à personne, s'il te plaît. Ouais. Oui, oui, Donc, désolée, hein, ta prochaine. Non, désolée. non, tu n'as pas à être désolé. C'est juste, moi aussi, je clarifie les choses, mais tu n'as pas à être désolé, hein. C'est vrai, il Donc, faut ta rester neutre. prochaine action, si j'ai bien compris, que je laisse la parole aux autres, si j'ai bien compris, ta prochaine action, c'est te renseigner. Mhm. Oui, Me sur. renseigner sur tout le jargon de coaching parce que j'ai envie de faire quelque OK, chose super. de valable. Ben, bon Voilà. courage et merci pour ton partage, Esma. Merci Merci. beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je t'en prie. Qui d'autre qui a envie de partager? Et n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai partagé sur le chat plus tard pour laisser votre réponse parmi les actions que j'ai partagées avec vous. Quelles sont les 5 premières prochaines actions que vous voulez adopter pour décoller votre confiance en vous, votre estime en vous ou bien votre business. Donc, peu importe les actions, vous allez choisir 5 actions et les laisser en commentaire. Qui a envie de partager avec nous son exercice ou ses exercices, c'est comme vous voulez. Ou bien, si vous n'avez pas envie de partager et que vous avez des questions ou quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Oui. Stéphanie. Alors, voilà. Stéphanie, allez, c'est à Alors, toi. bon, moi, ma lettre, elle va être plus brève. Alors, je vous la lis. Chère Stéphanie, tu n'as pas à plaire à quiconque ou avoir peur du jugement des autres. Tu as fait de belles choses dans ta vie et les moins belles t'ont permis et te permettront encore de devenir meilleure.
Certes, tu n'as pas toutes les compétences du monde, mais tu as encore le temps d'en développer beaucoup. Certes, tu n'as pas toutes les qualités rêvées, mais personne n'est parfait. Sois reconnaissante envers toi-même, tu peux être fière de ton parcours. Accepte-toi et tu seras accepté. Aime-toi et tu seras aimé. Voilà, ça c'était ma lettre à moi-même. Super. Merci, Et, Stéphanie. et dans mon plan d'action, c'est lister, je vous donne les principales, donc lister mes réussites, célébrer mes victoires. Et là où il y aura un peu plus, je vais devoir prendre un peu plus de temps, c'est adopter, pardon, une posture de puissance. Mhm. Super. Voilà. Merci. Merci, Stéphanie. Oui, voilà. Merci. Qui d'autre qui a envie de partager avec nous? Sinon, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter à cette thématique, n'hésitez pas. Bien, bien, bien. Donc, si vous n'avez pas de questions ou autre chose à ajouter et que vous n'avez pas envie de partager, bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire les exercices et que ça vous apporte de la valeur. Pour terminer, ce webinaire, que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, à échanger avec vous, j'aimerais bien que vous me dites en un seul mot ou deux, vous partez avec quoi à la fin de ce webinaire. Alors, je commence. Je pars avec beaucoup de joie, gratitude, et sachez bien que personnellement, en tant que coach, je viens à mes webinaires et mes ateliers avec deux objectifs. Le premier, vous apporter le plus de valeur et transmettre avec bienveillance ce que j'ai à transmettre. Et le deuxième, apprendre de vous, parce que on part toujours gagnant, on part avec grande richesse en animant des webinaires. Et c'est à vous, je vous écoute. Vous partez avec quoi? Je Alors, pars avec une adresse. Ah ben allez-y, hein. non, non, Allez-y, 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 Asma. moi, j'ai trop parlé, hein. Non, allez-y. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà parlé. Vous, c'est sans. Non, je ne sais pas comment vous appelez, mais si c'est vous, Stéphanie. Stéphanie. Ah, vous êtes Stéphanie. Bon, ça Oui, va. Alors, Stéphanie. on est presque à égalité dans le temps de prise de parole. Donc, je voulais juste dire, je pars avec quoi? Ben, au moins, j'ai une adresse pour avoir des infos claires et précises sur sur le coaching, quoi. Et surtout, À propos du webinaire, à propos du à propos du webinaire, webinaire, bah écoutez, gratitude parce que ce que vous avez dit, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, je vous félicite merci. parce que j'ai appris que donc que vous faites ça et tout en vous battant contre une maladie, c'est donc vraiment vous avez beaucoup de mérite, quoi. Mais c'est vrai que Merci, ce sont les merci. personnes qui ont souffert. Euh, Ouais. c'est ces personnes-là qui peuvent ressentir les autres, ce que souffrent les autres. Hmm. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, merci Esme, merci beaucoup. Merci. Stéphanie, c'est à toi. Alors, bah, moi, j'aurais juste dit le mot gratitude. Merci, merci pour le partage, merci pour l'organisation et je repars avec un début de prise de conscience et puis des actions maintenant à mener vers vers le parcours qui n'est pas terminé. Ok, merci Stéphanie, merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Alors, il y a Sandra, je dois me déconnecter. Merci Hélène pour ta générosité et l'amour transmis. Un beau moment. Rajal, gratitude et reconnaissance. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Merci à vous aussi. Et alors, LMI, ML, je pars avec beaucoup de gratitude et remerciements. Merci à toi aussi, ML. Merci à toi aussi. Khadija, Bonsoir tout le monde. bonsoir Khadija. Merci beaucoup, Lala Hanan, pour Je t'en prie. ce beau partage. Alors, moi aussi, j'ai raté la première heure. Je croyais que c'était à 18 heures, donc c'est bon, c'est à moi de, euh,
Donc, j'assume la responsabilité. Mais bon, je repars avec comme a dit une autre participante, avec une prise de conscience sur la nécessité de passer à l'avant, de passer à l'action, euh, et qu'une bonne estime de soi, une, nous serait très utile pour ne pas dénigrer nos efforts, etc. Donc, moi, il faut s'engager, il faut avoir confiance en soi pour réaliser ce dont on rêve. Bien sûr, il faut dire l'asbab, il faut faire des efforts, il faut se former. D'ailleurs, c'est ce que j'ai décidé cette année depuis le début de l'année. Donc, j'ai réussi, alhamdoulilah, à avoir un certificat de formateur. Mais vu mes préoccupations familiales, plutôt professionnelles, je n'ai pas, bon, c'est pas une excuse, je ne suis pas encore passée à l'action. J'ai pas encore assuré de formation, donc je compte le faire, Inch'Allah, très rapidement, Ça hein, va venir, ça va avec venir. cette prise de conscience. Merci beaucoup, Merci. c'est Khadija de Casa. Merci Khadija, merci. Merci Khadija. Merci à vous. Et toi, Priska, tu pars avec quoi, Priska, Moi, notre chère modératrice? je repars avec énormément de choses. Merci beaucoup, Anan, pour ce webinaire. Et avec cette fameuse phrase, pour le moment. Pour le moment. Ça, je pense que c'est un bon leitmotiv. Ouais, ouais. Merci, merci Priska. Merci Bah, à toi. écoutez, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Alors, est-il possible de m'envoyer les slides de la... Oui, 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 les slides. Ok, ok. Mhm. Vous pouvez me contacter, je vous enverrai les slides et le replay. Donc, dès que Priska me l'envoie, je peux vous l'envoyer pour donc la partie que vous avez ratée. Ben, écoutez, merci pour votre présence, pour la confiance que je considère une responsabilité. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous apporter la valeur que vous souhaitez. Et merci beaucoup. Donc, et je vous dis à très vite pour de prochaines occasions, Inch'Allah. Donc, voilà. Et faites-vous confiance. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Voilà. Donc, c'est vraiment aimer la vie. La vie vous aime déjà. Donc, aimez-la aussi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis Merci à très beaucoup, vite. Madame. Merci. Merci À très beaucoup. vite. Bonne soirée. Bonne soirée à Allez, tous. bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir à Bonne tous. soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.